Nouveau vlog les amis, on est du coup dans l'aéroport de Genève. J'ai dû vite y venir et c'est absolument dingue. Là, il n'y a vraiment personne. Et encore avant c'était encore plus fou. Donc c'est vraiment fou. Les amis, on est toujours sur le parking de cet aéroport qui est absolument désertique. Et du coup là je vais rentrer au bureau, continuer à avancer. Journée très chargée, on est lundi. Enchaîner les différentes réunions des différentes sociétés ce matin. Prudensia à 8h, CDI à 9h, ensuite un coaching à 10h, un coaching à 11h, un appel avec des membres de l'équipe à 13h, un autre coaching à 13h30, puis ensuite une petite pause, un coaching à 15h. Là ici il est 16h53, j'ai dû vite passer par l'aéroport. Un autre call à 17h30, un autre à 18h, bref, un rendez-vous à 19h également. Un dernier coaching à 20h30 et ensuite une réunion, coaching rapide d'ailleurs, mais ensuite une réunion avec Amine à 21h justement, parce que lundi c'est important. Donc là je vais sortir de l'aéroport tranquillou et surtout dans ce vlog, donc on va répondre à la question de Marvin suite au précédent vlog. Il nous a demandé comment est-ce qu'on s'est rencontré avec mon associé Amine, et aussi du coup quand on cherche un associé, si on pense l'avoir trouvé, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce qu'on doit essayer de le convaincre pour faire en sorte de s'associer? C'est une très bonne question, on va y répondre dans ce vlog. Et dans ce vlog je vais pas mal bouger, vous allez le voir. Les amis, du coup je suis à l'usine fitness à Avenches avec l'ami Anthony justement, et on vient de faire une étude de cas pour le codex où on explique justement quelles ont été les stratégies mises en place pour le développement d'un business physique de A à Z. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a mis en place les stratégies et c'est juste dingue. Vous verrez tout ça dans le codex directement dans tous les cas. Quelques instants avant, j'étais à l'école juste là en fait, et là derrière moi il y a ce qu'on appelle les arènes justement, où il y a différents festivals, etc., séminaires qui se font chaque année. Ici, à l'époque, je venais pour certains de ces festivals vendre des tickets, des billets, des timbres pour des associations, etc., pour faire un petit peu de sous quand j'étais enfant et que j'allais dans cette école. C'est aussi dans cette école que tous mes profs m'ont dit que j'étais bon à rien et que j'allais rien réussir à faire. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on pense de vous, au final, eh bien, donnez-vous les moyens de leur donner tort et de vous donner raison, c'est le plus important. Là, les amis, je suis de retour du coup à l'appartement et dans le cadre de ce vlog, effectivement, on voit qu'il fait beau temps ici en Suisse, mais on va pas rester en Suisse parce que là, je dois me rendre à Paris et ensuite rapidement à Toulouse pendant 24 heures pour rencontrer une de nos clientes dans le cadre d'une interview, un reportage, puis ensuite à Paris rapidement et ensuite jusqu'à samedi à Londres, et je reviendrai en Suisse tout en animant une conférence en ligne d'un séminaire pour nos agents commerciaux de Prudensia Immobilier qui aurait dû avoir lieu à Lyon, pardon. Mais avec le Covid, du coup, on ne peut pas réunir toutes ces personnes au même endroit. Ça serait compliqué, ça serait risqué. Donc on l'a fait en ligne dans tous les cas. Mais vous allez me suivre durant mes petits voyages pendant ce vlog. Les amis, il faut que je vous partage quelque chose. Il m'est arrivé un de ces trucs, je me suis fait dropshipper à domicile pour ceux qui connaissent le dropshipping. J'avais oublié mes AirPods, mes écouteurs. Du coup, j'ai acheté des petits écouteurs temporaires. Alors, c'était pas ceux-ci, c'était d'autres, mais qui n'étaient pas des officiels. Je me suis dit, ah bah tiens, ça coûte un peu moins cher, c'est cool, pas payer 100 balles d'écouteurs. Au final, je les mets dans mon téléphone, ça marchait pas. Donc, j'ai dû acheter 2 paires d'écouteurs pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Et mon premier vol, du coup, j'étais sans écouteurs. Donc, souvent, bah, on veut faire une économie et au final, on se fait avoir. Les amis, là du coup on est avec Samantha Mas du programme incubateur-par-entrepreneur.com et Ilan juste ici, et on est perdu au milieu de la campagne à Toulouse vers Verfeuille. Je sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui me suivent sur Instagram, l'Instagram qui s'affiche juste ici, qui était par ici, donc ça fait super plaisir d'avoir tout le message. Mais je suis ici en coup de vent, juste 24 heures à peine, dans le cadre d'un reportage, et ensuite j'enchaîne sur Paris avec un autre, puis ensuite Londres demain soir, et vous allez pouvoir suivre tout ça. Dans tous les cas, c'est une jolie région, c'est chouette. Bon, du coup, seule chose disponible, c'était prêt à manger. Et on a quelqu'un qui nous joue un petit piano, ça fait plaisir. Et on va réussir à choper notre avion, ça fait encore plus plaisir.
Les amis, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Là, on est allé pour prendre une salle dans un truc... Attends, non, on va prendre les escalators là, parce qu'on est chargé. Et du coup, étant donné que la salle est réservée demain, eh ben on peut pas la réserver pendant 1 heure aujourd'hui. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça c'est vraiment très drôle avec tout le matériel et tout ça qu'on est venu. Donc on va aller chercher une autre salle dans un autre endroit. C'est là des fois c'est la logique justement, la logique illogique j'appelle ça. Est-ce que vous avez déjà fait face à de la logique illogique? Moi en tout cas on l'a vécu là avec Ilan et j'en justifie. Les amis, on est ici à Gare du Nord. Du coup j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire au niveau de cette péripétie de tournage, d'une part à Toulouse et ensuite à Paris. Donc là on s'en va à Londres, uniquement 2 jours, et ensuite on retournera en Suisse pour un animant de conférence qui aurait dû avoir lieu à Lyon, mais à distance. Voilà, donc j'ai toujours ce masque, j'espère que c'est audible pour vous. Mettez-moi un like d'ailleurs si vous aimez vivre nos péripéties et vous voulez plus de détails croustillants à propos de tout ça, comme quoi la vie d'entrepreneur, eh ben, c'est souvent 30% régler des problèmes et au final les transformer en opportunités. Les amis, de retour à Londres, du coup, on est ici sur une place bien sympathique et je sors d'un restaurant, on est dans un restaurant qui s'appelle Sketch The Library, 3 étoiles Michelin. Vraiment, c'est probablement la meilleure expérience culinaire que j'ai pu faire. Du coup, ça m'a fait très plaisir, c'est une occasion particulière. Demain, c'est l'anniversaire de Amine, mon associé. Et du coup, j'avais envie de l'inviter dans un restaurant particulier. Il adore tout ce qui est bon et c'était juste excellent, divin. Donc là, je suis à Londres jusqu'à samedi et vous allez pouvoir me suivre dans cette péripétie également. Bon, comme je vous disais juste avant, de retour à Londres, il y avait un petit peu de bruit, donc c'était compliqué de pouvoir vous partager un message clair et limpide. Mais là, du coup, on est rentré d'un restaurant avec Amine, 3 étoiles guide Michelin, c'est Sketch The Library, qui est vraiment extraordinaire comme restaurant, probablement le meilleur restaurant dans lequel j'ai pu aller. Et à l'occasion de l'anniversaire d'Amine qui aura lieu demain, j'avais envie de l'inviter dans un super restaurant parce que il adore ça. Et c'est plus de 2 mois à l'avance. Ah, c'est une petite voiture qui se porte bien, juste là-bas. Plus de 2 mois à l'avance, faut réserver. Donc vraiment, je recommande si vous avez l'occasion de pouvoir aller dans ce genre de restaurant. Actuellement donc samedi 24, hier c'était le 23 octobre et on a fêté l'anniversaire de Amine, mon associé. Justement, ça fait super plaisir, j'étais ici à Londres. À cette occasion, notamment entre autres, on a également pu tester différents restaurants fort sympathiques, on adore bien manger. Et derrière, aujourd'hui on voit qu'il fait un petit peu moins beau à Londres, c'est pas grave. Dans tous les cas, d'ici environ 1 heure, je vais devoir partir pour aller à l'aéroport, prendre l'avion et retourner en Suisse pour avancer sur différentes choses. C'est une grande semaine en ce moment et là on a fait la première partie d'une réunion avec les agents commerciaux de toute la France sur Prudensia Immobilier et on va continuer encore demain matin et lundi matin, puis enchaîner avec une grosse semaine également qui nous attend et une petite surprise perso mardi prochain qui me fait très plaisir. Vous le verrez de toute façon dans le prochain vlog. De retour en Suisse, du coup ça fait plaisir. D'ici environ 1 heure, je serai un petit peu moins à la maison et demain on va enchaîner. Demain sera dimanche, on va enchaîner de 9h à 11h avec la réunion des agents Prudensia et ensuite avancer sur cette journée pour bien planifier la nouvelle semaine qui arrive. De retour du coup en Suisse, il fait merveilleusement beau, ça fait plaisir, on est dimanche, je me prends un petit café après manger du coup. Je viens de faire de 9h à 12h la réunion avec les agents commerciaux Prudensia Immobilier, ils sont très chauds, ça fait super plaisir. On a également nettoyé la terrasse, du coup enlevé tous les meubles de la terrasse également. C'est bientôt l'hiver, même s'il fait super beau. Peut-être qu'on anticipe un peu trop, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est cool. Et là, je vais continuer à travailler toute l'après-midi. Et aussi, dans quelques instants, on se retrouve dans le bureau pour que je réponde à cette fameuse question quand même dans ce vlog où on a fort voyagé, vous et moi. Donc pour avancer, comme vous l'imaginez, effectivement, il est difficile de pouvoir être productif et efficace lorsque l'on est tout le temps en déplacement. Donc j'apprécie tout particulièrement lorsque j'ai quelques jours ici, tranquille au bureau ou alors à Londres. Mais dès lors qu'en gros, je suis dans mon environnement de travail.
Donc, par rapport à tout ça, il y a aussi la grande question de notre cher ami Marvin, qui lui aussi est membre de l'incubateur parentrepreneur.com, qui est autour justement de l'association. Bref, nous demande comment est-ce que l'on s'est rencontré avec mon associé Amine. Donc bon, ça je vous en ai déjà parlé, c'était à l'époque lorsque je m'intéressais au trading, dans le cadre d'une immersion trading. Lui s'occupait de tout le marketing et supervisait une école de trading et moi j'en étais client tout simplement. Ensuite de ça, la personnalité, effectivement oui, il faut que ça matche les personnalités avec vos associés potentiels, il faut absolument que ça matche, c'est primordial, bien plus que les compétences encore, bien plus que tout ça, la vision commune, les valeurs communes, la personnalité, c'est fondamental. Et après, il nous posait la question justement, je l'ai juste ici. De plus, si par exemple tu sais qu'un potentiel associé ferait l'affaire, doit-on faire le pas pour le convaincre ou cela se fait naturellement? Eh bien, la réponse est claire, cela se fait naturellement. Il faut pas que, comment dirais-je, vous devez pas forcer la chose. La pire des choses serait de forcer la chose, justement, dans ce sens. Typiquement, dans toutes les associations que j'ai aujourd'hui et actuellement sur près de 5 sociétés différentes, nous sommes en tout près de 7-8 associés différents au total. Eh bien, à chaque fois, ça fait naturellement. Alors peut-être que je me trompe, je le dis en tout cas en toute humilité au travers de mon parcours personnel, mais c'est comme ça que c'est passé à chaque fois. Sachant que certaines sociétés, dans certaines sociétés, je suis associé plusieurs fois avec les mêmes personnes également. Et en tout, c'est une dizaine d'entreprises quand même et de projets qui tiennent la route, qui sont rentables, qui sont profitables et qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, disons que ça a fait ses preuves. Mais encore, à l'échelle réelle du business, tout dépend du référentiel qu'on a, nous sommes des petits. Donc c'est important de se dire, ok, prendre les tenants à aboutissants des conseils qu'Alec me donne pour l'appliquer à ma propre vie. Donc tout dépend effectivement des objectifs que vous avez. Mais attention, sachez une chose, même si une association peut être très intéressante, très complémentaire, vous permettre d'accélérer et autres, n'attendez pas de trouver votre associé pour vous lancer. C'est très important. Vous êtes... Enfin, personne n'est indispensable, pas même vous d'ailleurs. Donc vraiment, n'attendez personne pour vous lancer, mais si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous correspond pour avancer, eh bien faites-le exploser tout. Voilà pour ce vlog qui peut-être est un petit peu plus long que les précédents, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Aussi et très clairement, fais-le maintenant. Clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ne ratez aucun des prochains contenus. Clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Comme chaque mercredi à 18 h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. À très vite.